Et on parle pas la bouche pleine, hein? Ah bah si, en fait, ici tu peux. C'est le principe. Ah bah vas-y alors. Les étapes de production. Donc, comme je disais, tu gagnes le projet, donc là tu dis, bah, tu le prépares. Le préparer, c'est faire des repérages. Donc, on m'a envoyé, quand je dis on m'a envoyé, parce qu'à l'époque, on n'a pas tourné ça en France. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, le son s'est coupé. En l'occurrence, on a tourné ça en Ukraine. C'était à l'époque avant la guerre où on tournait beaucoup en Ukraine. Et donc, donc tu as un repéreur qui est sur place, qui t'envoie plein de photos de parking, il t'envoie plein de photos de stations-service, et toi, tu sélectionnes celle que tu vas venir voir quand tu feras le voyage après là-bas. Ok. Parallèlement à ça, tu fais ton casting. Donc, j'ai lancé un casting en France où j'ai vu plein de gens, et puis du coup, après, tu essaies différents petits trucs, et puis après, tu t'en sélectionnes deux, trois. Ensuite, tu commences à préparer aussi le stylisme. Et puis, encore une fois, il y a des trucs très, très techniques à préparer, mais des trucs tout bêtes, comme par exemple, mettre un tank sur une station-service, c'est pas si facile parce que qu'est-ce qu'il y a sous les stations-service? Eh ben, il y a les réservoirs Eh avec oui, l'essence dedans, tout à et un fait. tank, c'est très lourd. Et c'est très lourd. C'est aussi lourd qu'un camion, mais les camions, ils sont lourds sur une longueur beaucoup plus grande, et pas une loi de physique que tout le monde s'imagine bien. Et ben, évidemment, un tank, c'est très lourd, mais sur un tout petit espace. Donc, globalement, le risque, c'était quand même que ça s'enfonce, que ça s'enfonce, que ça s'enfonce. Et donc, il fallait s'assurer que ça s'enfonce pas, enfin, tu vois, qu'on fasse pas juste exploser la station-service, tout C'est simplement. aussi pour ça que vous allez tourner en Ukraine. C'est une question de Spaceman. Pourquoi l'intérêt de tourner en Ukraine? Alors, l'intérêt de tourner à l'étranger, l'intérêt numéro un en publicité, c'est l'argent. La C'est parce que moula. ça coûte Bah moins oui, cher, bah point. oui. Le deuxième intérêt, c'est Qu'est-ce qui coûte moins cher? les. Excuse-moi, qu'est-ce qui coûte moins cher? Parce que toi, Bah, à ton t'es au avis, même prix, toi. bah, c'est tout le reste, c'est toute l'équipe, tu vois. C'est Ok. juste de la délocalisation, tu vois. C'est Donc en c'est fait, les tu te dis techniciens, la déco, les lights. exactement, exactement, T'emmènes les chefs de exactement. projet, le chef op vient, le chef déco vient, et puis toutes les équipes, en fait, les autres, le reste de l'équipe, c'est sous-traité, quoi. Voilà, exactement, exactement. Donc la raison numéro un, c'est l'argent. La raison numéro deux, c'est le lieu. Donc là, par l'occurrence, parce que tu trouves des stations-service et des n'importe où, mais Les tanks, c'est pas pareil. ça m'est arrivé de faire des publicités. J'ai fait une pub l'année dernière pour Peugeot où on a tourné Afrique du Sud? au Ah non, Portugal. Non, mais il y a beaucoup effectivement, beaucoup Afrique du Sud. il y a beaucoup en Afrique du Sud aussi. Ça, t'y vas pour le climat et pour les décors. C'est-à-dire que quand tu veux que ta voiture elle roule et que derrière il y a une jolie montagne où il y a la mer et que tu veux à peu près avoir de la chance qu'il fasse beau parce que tu peux pas faire, tu vends moins de voiture avec une publicité où il pleut, tu vois. Et Surtout bah quand on est en novembre, parce que la pub, elle doit sortir en février ou en mars, par exactement. exemple. Et donc bah tu choisis de tourner à l'étranger pour cette raison-là. Ça c'est la raison numéro 2. Deux. La plupart du temps tu tournes à l'étranger pour l'argent et sinon tu tournes à l'étranger. Des fois t'as pas le choix. Si on te dit voilà la voiture roule devant une montagne et derrière on voit l'océan, bon bah ça c'est que à Cape Town en Afrique du Sud que tu auras ça, donc il faut tourner là-bas. Tu peux pas tourner ça. En Enfin tu vois, Corse. ou alors tu peux tourner ça en Corse, mais se crée plein d'autres problèmes. Se crée Ok. plein d'autres problèmes. Comment Les tu fais Corses, tu veux arriver les dire, c'est ça? voitures? C'est une vanne, Non. les Corses. Je plaisante. Pas de Mais bon, problème. bref, non, 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 mais bon, ça crée plein de problèmes, notamment le fait de trouver des équipes sur place. Il n'y a pas beaucoup de techniciens en Corse qui, voilà, alors qu'il y en a à Cape Town, justement, il y a toute une économie qui se développe autour de ça parce que toutes les productions européennes vont tourner en Afrique du Sud. Ok, ok, ok. Voilà. Donc le Et business. pour une raison très, 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 très simple, qui est, c'est l'été là-bas, quand c'est l'hiver ici. Quand c'est l'hiver ici, on prépare les campagnes de l'été. Des gens qui font des publicités pour des fringues, pour des parfums, encore une fois, des voitures où on veut qu'il fasse beau. Bah, des fois, on a besoin de tourner en hiver pour justement que ça sorte en été. Et où est-ce que c'est l'été quand c'est l'hiver chez nous? Eh ben, en Afrique du Sud. Hmm. Donc, du coup, tu vas là-bas pour tout ça. Donc, il y a toute une économie qui s'est développée, autour de ça avec énormément de techniciens, de gens qui vivent là-bas. Et c'est drôle parce que quand tu tournes là-bas, tu te rends compte que il y a des Sud-Africains, mais il y a énormément d'étrangers aussi. Moi, quand j'avais tourné là-bas, bah, une pub justement pour Renault, le chef déco était britannique, le chef opérateur était italien, et en fait, c'est des gens qui vivaient là-bas 6 mois par an. Ils vont 6 mois dans leur pays bosser, et puis quand c'est l'hiver, hop, ils vont en Afrique du Sud et ils vont bosser en Afrique du Sud.